Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la calculatrice NumWorks dans le cadre de la réalisation d'un exercice sur les suites où l'on peut me demander dans un premier temps de calculer les premiers termes de cette suite et dans un deuxième temps d'effectuer une représentation graphique de cette suite. Donc on va voir comment on peut faire avec cette calculatrice. Alors dans un premier temps, on va aller dans le menu suite, voilà, OK, ajouter une suite. Alors on va commencer par une suite sous forme explicite, par exemple UN égale n carré plus 1. Donc je fais OK. Alors pour accéder au n, il suffit d'appuyer sur cette touche-là, vous voyez, x, n, t. Donc j'appuie sur cette touche-là et j'ai n carré plus 1. Donc je fais OK, donc voilà, j'ai ma suite. Je descends, voilà, je vais dans afficher les valeurs, et j'ai ici une première colonne avec les indices, une deuxième colonne avec les termes de la suite. Donc j'ai bien ici U0 qui vaut 1, U1 qui vaut 2, U2 qui vaut 5, U3 qui vaut 10, U4 qui vaut 17 et U5 qui vaut 26. Alors je peux modifier d'où je pars et où je vais. Par exemple ici je démarre avec n qui vaut 0, c'est-à-dire avec U0, et je m'arrête avec n qui vaut 5, c'est-à-dire U5 qui est égal à 26. Donc pour cela, je monte par exemple, voilà, et je redescends dans régler l'intervalle, OK. Et je vais démarrer, par exemple, je veux démarrer, on va prendre comme premier indice 2, et puis on va aller jusqu'à 20, par exemple, avec un pas aussi de 2. C'est-à-dire que je vais commencer avec U2, puis après je vais avoir U4, puis après je vais avoir U6, et ainsi de suite. Donc je vais mettre un pas de 2, par exemple. Je descends, valide, OK, et voyez, ici j'ai U2 qui vaut 5, U4 qui vaut 17, U6 qui vaut 37, et ensuite je peux descendre, voilà, jusqu'à 20. Alors, pour accéder au réglage, je peux aussi tout remonter, puis après, voilà, je continue avec la flèche, vous voyez, et j'accède, régler l'intervalle. Donc, par exemple, je vais vous faire de nouveau, OK, je vais démarrer à 0, je vais m'arrêter à 5, et je prends un pas de 1. Parce que tout à l'heure, je vous avais montré avec la flèche ici, en allant au menu au-dessus, puis après en redescendant. Mais on peut aussi, voilà, valider, on peut aussi, vous voyez, on se déplace, et ici, hop, j'appuie encore et j'arrive directement à ce menu-là. Voilà, il y a plusieurs façons d'accéder à régler l'intervalle. Donc voilà, donc je remonte et je vais de nouveau dans Suite. Et cette fois, je vais dans Tracer le graphique et voilà, j'ai ma représentation graphique de ma suite. Et lorsque je me déplace, vous voyez, j'ai les différents termes avec leurs valeurs. Par exemple ici, pour n qui vaut 7, j'ai U7 qui vaut 50. Je me déplace et je peux, voilà, pour n qui vaut 3, ben, j'ai U3 qui vaut 10. Je peux, tout comme les fonctions, zoomer ou dézoomer la représentation graphique. Donc pour cela, je vais avec la flèche, je monte, ensuite je descends, je vais dans Zoom, OK, je fais moins, vous voyez, je peux avec la flèche me déplacer, et de nouveau plus, et je zoome, et je peux me déplacer. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau de la représentation graphique. Donc je remonte une fois, deux fois, voilà, je vais dans Suite, OK, je vais supprimer donc cette suite, et maintenant je vais rentrer une suite, mais sous forme récurrente d'ordre 1. Alors par exemple, on va prendre un plus 1 égale 3un moins 2, le tout divisé par un plus 3, avec un U0 qui est égal à 8. Donc je fais OK. Donc on va voir comment on fait pour rentrer le terme UN. Alors ici, la calcul vous le met d'office. Mais des fois, voilà, il peut être intéressant de savoir le retrouver soi-même. Donc, le terme UN, pour le retrouver, vous l'avez ici sur cette touche-là. Attention, ce n'est pas la touche qu'on a vue précédemment pour accéder, où on accède au N. Cette fois, je veux le terme UN. Donc, j'appuie sur cette touche-là, la touche boîte à outils, pardon. Donc, j'appuie sur cette touche, et vous voyez, ici, j'ai UN. Donc, voilà. Donc, ici, je mets ma parenthèse, 3UN, donc 3UN moins 2, je ferme la parenthèse, divisé par UN plus 3, voilà, UN plus 3, je ferme la parenthèse, et voilà. Je mets ici mon premier terme U0, parce que dans une suite récurrente, il faut absolument donner le premier terme, et je fais par exemple, eh bien, comme tout à l'heure, afficher les valeurs, et voilà, j'obtiens mes valeurs.
Alors, je peux aussi rentrer une suite sous forme récurrente d'ordre 2. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais supprimer, voilà, OK. On peut avoir ici, voilà, une suite récurrente d'ordre 2. Donc, je fais OK. Et j'ai, par exemple, la suite de Fibonacci, là, qui se présente directement avec UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. On a un U0 cette fois, donc je fais OK. U0 qui vaut 0. Voilà. Et U1 qui vaut 1. Donc là, on a la suite, ce qu'on appelle de Fibonacci. Et on peut regarder, voilà, encore une fois, les différentes valeurs. Où on peut avoir ici la représentation graphique de ma suite. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.